Nous allons continuer le Tanya d'aujourd'hui, le 6 Tevet 5784, pour le mérite de Dan, Moshe, Ben Chaya, Myriam, tous les soldats d'Israël, que Hachem les protège là où ils se trouvent. Alors hier, l'Admour Azaken a dit que de la même façon que l'âme divine a trois habits qui lui permettent de s'élever du niveau de créature au créateur, de se fusionner avec Dieu, l'âme animale a également des habits impurs qui vont créer chez elle une descente, parce que l'âme animale à l'état pur, à l'état brut, elle fait partie du niveau de Klipat Noga, et en habillant notre âme animale, avec ses habits qui sont impurs, on la fait basculer dans les trois portes d'impureté. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quels sont ces habits impurs qui vont avoir cette influence tellement négative sur l'âme divine, animale. Alors tout le monde sait que tuer ou voler, c'est quelque chose de négatif, c'est des habits impurs, et que de mettre les tefillin ou d'allumer les bougies de Shabbat, c'est des habits kedoshim qui vont élever la neshama. La question, elle est toutes les choses qui sont au milieu. Manger, boire, se promener, s'habiller, se vestir, etc., etc. C'est quoi ça? Là, l'Admour Aken vient et dit une chose assez dure à accepter, qu'en vérité, il n'y a pas au milieu. Il explique pourquoi. Il y a ce qu'on appelle la Gdusha, la sainteté, et la Sitracha, l'autre côté de la Gdusha. L'autre côté de la Gdusha n'a pas de véritable définition. Sa définition, c'est qu'il n'est pas Gdusha. Donc si on veut savoir c'est quoi la Sitracha, il faut d'abord savoir c'est quoi la Gdusha. Et donc tout ce qui va rentrer après dans le domaine de la Gdusha sera effectivement de la Gdusha, et ce qui ne pourra pas rentrer dans le domaine de la Gdusha deviendra immédiatement, automatiquement, de la Sitracha. Je répète, Sitracha, l'autre côté. Maintenant, c'est quoi la Gdusha? C'est une chose où la Shrina réside, où la présence des dieux réside. Mais la présence de Dieu ne peut résider que dans un endroit, là où il y a de l'annulation à Akadosh Baruch Hu. Là où il n'y a pas d'annulation à Akadosh Baruch Hu, la Shrina ne peut pas résider. Et donc, alors bien sûr qu'un juif potentiellement il a son annulation à Dieu, c'est pour ça que même 10 juifs qui sont assis ensemble, la Shrina, elle va tourner autour d'eux, elle va résider autour d'eux de façon superficielle, mais si on veut que la Shrina brille chez nous et s'installe chez nous de façon dévoilée, il faut également que notre annulation à Dieu soit exprimée concrètement. C'est pour ça qu'il dit que c'est seulement lorsqu'un juif va s'asseoir et étudier la Torah que la Shrina va résider sur lui. Parce que là, il ne va pas seulement avoir une annulation potentielle, mais il va exprimer de façon concrète son annulation à Akadosh Baruch. Maintenant, imaginez-vous que je fais une action, quelle qu'elle soit, manger, boire, mais je ne vais pas la faire pour le nom de Dieu, je vais la faire pour procurer un plaisir, une satisfaction personnelle. Donc quand j'ai dit j'ai envie de me procurer un plaisir, on est conscient qu'il n'y a aucune annulation à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, la Shrina ne réside pas en moi, et donc je deviens automatiquement Sitracha. C'est-à-dire que l'Admour Aken nous dit une phrase très très dure, il n'y a pas au milieu. Chaque action qu'on va faire, elle va ou nous rapprocher de Dieu, ou nous éloigner de Dieu. D'accord? Maintenant, dès que je vais faire une action qui est liée à la Klipat Noga, mais je vais la faire pas pour le nom de Dieu, ça va descendre bas, ça va me faire basculer dans la Sitracha. On va apprendre après que cette chose qui était dans le domaine du permis va se transformer dans un niveau d'impureté. Bien sûr, c'est récupérable, contrairement par exemple à ce que je préserve un morceau de viande cachère. Ça, c'est irréversible. C'est une chose qui était permise, qu'on a fait basculer dans les trois portes d'impureté, c'est récupérable. Mais bon, ça a des conséquences assez graves, on en parlera demain, le Pérec 7, 8, etc. Maintenant, il y a deux niveaux de clipotes. Il y a les clipat noga et les trois portes d'impureté. Un exemple tout simple, c'est comme par exemple un concombre, il a également une écorce qu'il faut éplucher, mais elle est très fine. Si on l'épluche en 2 secondes, on va avoir le concombre, on va pouvoir le manger. D'accord, une pomme, elle également, on va l'éplucher facilement. C'est pareil, la klipat noga, c'est un voile, mais il n'est pas épais. Donc on peut prendre une chose qui est liée au domaine de la klipat noga, enlever la klipa et dévoiler l'étincelle divine qu'il y a dans la chose et l'élever à Dieu. Les trois bords d'impureté, c'est comme par exemple l'écorce d'une pastèque ou d'une noix de coco. C'est épais. Et donc on n'a pas la force de venir enlever cette lipa et de dévoiler l'étincelle divine qu'il y a dans la chose. C'est pour ça qu'on ne prend pas un morceau de cochon et on ne va pas le manger. Parce qu'il y a dessus 3 portes d'impureté. Et donc
bien que dans ce morceau de cochon, il y a également une étincelle divine, on ne peut pas la prendre et la libérer. Donc, la conclusion d'aujourd'hui, c'est qu'on doit savoir toute notre vie que c'est ou noir ou blanc. Il n'y a pas au milieu. C'est où on va faire une action qui va nous... Et ça va nous relier au niveau de la Gdusha, ou alors, ce qu'à Dieu ne plaise, automatiquement au niveau de la Sitra. Bon, il y a du travail. Une bonne journée et à demain.